Hello! Salut coucou tout le monde les gens! Comment que ça va bien par chez vous, sous la pluie, par un temps de chien? C'est l'hiver, c'est la fête! Et ça me fait un peu péter les plombs. Dites, on attaque un nouveau partenariat, non pas nouveau, pardon, une nouvelle fois un partenariat. Cocorosa, vous connaissez Cocorosa? Oui, on a déjà fait Cocorosa, on a déjà vu, ils ont des trucs sympas. Puis là, je pense qu'il va y avoir des trucs super sympas qu'on va pouvoir utiliser dans notre journal de Noël. Si, j'ai commandé exprès. Alors, pour l'instant, moi j'ai ça. C'est moi qui ai écrit dessus, c'est pas eux. Parce qu'il faut que je me souvienne, il y a beaucoup de colis, alors je me perds. Et donc j'ai fait que ça, hop, et j'ai dit, ah, ça c'est Cocorosa, il faut pas regarder. Voilà, donc je n'en sais pas plus que vous. Enfin, un petit peu, parce que j'ai quand même passé la commande. Comme d'hab, avec Cocorosa, 10-12, allez, on va dire 15 jours max de délai, hein, vous connaissez de toute façon. Il va y avoir des trucs exprès pour le journal de Noël. Je vous jure, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Et il n'y a pas que des dies, normalement. Peut-être. C'est possible. On va voir. Allez, je sors tout. Et voilà, je sors tout. Pouf, et je pose tout là. Et on prend au hasard, du pifomètre. Et je ne sais pas, je prends comme ça. C'est juste pour que ce soit plus facile à attraper, mais je n'ai pas vu. Alors, première chose, je n'ai pas regardé. Première chose, tada, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est les petits cerfs. Oh oui, ça va être sympa ça. C'est du Noël. Alors, bon, il faut quand même que je vous dise que Cocorosa, cette fois-ci, m'a demandé de choisir... Alors, au départ, ils m'ont demandé de choisir exclusivement du Noël. Bon, très bien. Et puis, donc, je leur ai répondu en disant, il n'y a pas de souci, comment on fait, comme d'habitude, comment ça se passe? Et sauf que là, d'habitude, c'est Lara qui s'occupe de moi. Et elle a mis beaucoup de temps à me répondre, à tel point que c'est pas elle qui m'a répondu. En fait, 2 semaines et demie après, je n'avais pas de nouvelles, donc je les avais relancées en disant, allô, je vous apprécie beaucoup, sauf que si vous m'envoyez du Noël le 10 décembre, moi, je ne fais pas du Noël. Hein, pas que du Noël, parce qu'au départ, il fallait prendre que des trucs de Noël. Et finalement, c'est quelqu'un d'autre, je me souviens plus de son prénom, qui m'a répondu. Alors, je sais pas, Lara est en vacances, ou Lara est malade, elle a le Covid, j'en sais rien. Bon, je lui souhaite un bon rétablissement si elle est malade. Bon, quoi qu'il en soit, la personne qui m'a répondu m'a dit, il faut, du coup, que vous choisissiez du Noël ou des nouvelles arrivées. Voilà, elle a introduit une petite notion entre-temps. Mais elle m'a dit, il y a un petit changement pour vous. Alors, les codes des fois d'avant restent valables si vous ne les avez pas utilisés. C'est des codes qui restent valables, si c'est pas à vie, c'est au moins 1 an. Donc si vous ne les avez pas utilisés, vous pouvez retourner voir dans les anciennes vidéos, voir les codes qui sont là-dessous pour les utiliser. Bon. Et là, il y a 2 trucs différents. Je vous noterai tout là-dessous, comme d'hab, hein, vous embêtez pas. Il y a soit 20% de réduction sur tout le site, soit le choix parmi un cadeau d'une certaine somme, un truc comme ça. Donc soit vous avez une réduction sur toute votre commande, soit vous payez votre commande le prix normal, mais vous dites je veux tel article offert, ou je sais pas comment ça marche. Je vous noterai là-dessous tout ce qu'elle m'a dit dans son mail. Je vous avoue que ça fait un petit moment que je l'ai lu, je m'en souviens pas. Donc tout sera noté. Et donc on a des petits cerfs. Tes souhaits, pas... non, ils ternuent pas, ils toussent. Tu dis bonjour? Bonjour les crapouillettes. Ah ben quand même. Oh là là, faut tout leur apprendre la politesse à ces bons hommes, c'est pas possible. Donc on a des cerfs reines de Noël, pas de Noël. Celui-là, il fait assez Noël parce qu'il vole dans les airs. Mais ça, c'est plutôt un cerf assez majestueux. Celui-là, il a l'air d'être un petit peu comique. Bon, je sais pas, ça peut... Puis moi qui aime les animaux, des bois et tout, je sais que le cerf, typiquement, c'est le genre de choses qui peuvent me servir quand je fais des cartes ou des trucs pour de la famille. C'est typiquement ce qui peut leur plaire. Je les mets dans ce sens-là, puisqu'ils seront dans ce sens-là, c'est juste pour me donner une idée de la forme. Lui, il saute, on peut... Je sais pas, j'ai des tampons de moutons qui font la fête, tu mets les moutons qui font la fête dessous, puis tu mets le cerf qui saute par-dessus, ça peut faire un truc marrant. C'est un peu absurde, hein, j'avoue. Et celui-là qui vole dans les airs, faut faire une lune ou un truc comme ça. Je sais pas, on verra. Ça me plaît bien. On n'a pas fini avec les cerfs, normalement. Hop, je le mets là. Et donc, en effet, hop, et bien, il se trouve que c'est le deuxième sur lequel je tombe, bougez pas. Alors, vous savez, ou pas, mais je vous le dis si vous ne l'avez pas encore entendu, je n'aime pas assembler les die. Moi, les die qui nous ont fait action là pour Noël, nous, on les a pas trouvés, mais où il y a 72 pièces pour faire une tête de lapin, ça me donne des boutons rien que de les voir. J'admire les gens qui ont la patience de découper et d'assembler ces machins. Moi, je préfère faire un bon puzzle que ça. Mais, bon, quand il y a 3 pièces, c'est un peu plus simple. Donc, on a une tête. Bon, il paraît que c'est une tête de cerf ou de renne. Je pense que tout seul, ça pourrait être une tête de bien d'autres choses. Ça pourrait être la tête du monstre du Loch Ness. Là, tu dessines un lac dessous et tu as le monstre du Loch Ness. Pourquoi pas? Bon, maintenant, quand tu lui mets des bois, donc il faudrait quand même en faire 2 pour qu'il en ait 2. Quand tu lui mets des bois, tout de suite, c'est un peu plus un cerf. Par contre, venez pas me dire que c'est un renne, hein, c'est pas des bois de renne, ça. Et alors après, quand tu lui mets
autour du cou une écharpe. Qu'est-ce que c'est? Pour finir, je ne saurais pas dire. Mais pour avoir vu les photos sur le site de Coco Rosa, ça avait une tronche fun. J'ai dit, allez, ça peut être marrant. Donc, voilà, du cerf, du cerf, du cerf, et encore du cerf reine truc de Noël. Ensuite, qu'est-ce que j'attrape? Oh, c'est bien petit, ça. C'est très, très petit. Tiens, c'est le verso, ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas vu. Et petit comme ça. En même temps, je ne me souviens pas vraiment de ce que j'ai commandé. Pas de tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on regarde. Oh, oh mon Dieu, que c'est petit. Oh oui, d'accord. Oh, ça, c'est pour notre journal. Enfin, vous pourrez faire des cartes avec. Hein. C'est pour faire des cartes pop-up. Et dans le journal, on va ouvrir, notre journal de Noël. Waouh, il va y avoir un sapin qui va faire... Enfin, il fera pas avec un petit truc comme ça. Il fera... Hein, bon, vous avez compris? Ça se fait très bien à la main. Hein. Si vous n'avez pas le die, vous pourrez tout à fait le faire à la main avec un cutter. Mais bon, si jamais, allez voir dans la zone des 1,99 €. Je pense qu'il est dedans, il doit être à 1,99 €. Et c'est possible que celui-là le soit aussi, je ne sais plus. Et si vous cherchez cela, vous tapez Noël ou Christmas et normalement vous devez tomber sur tous les produits de Noël. Ça, je l'attendais. Bon, c'est pas aussi gros que je pensais, mais bon, pourquoi pas, c'est pas grave, ça fera sur une petite page de journal, ça peut être super, super, super fun. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des die. J'essaye de l'ouvrir sans regarder ce que c'est pas simple. J'aurais pu les ouvrir avant, mais j'aurais vu ce que c'était pas drôle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est plein de trous. Là, vous les voyez, moi pas, je regarde pas. Alors que vous voyez ce que c'est, mais je regarde pas. J'arrive pas à savoir ce que c'est. On a 4 fois la même forme. 1, 2, 3, 4. Ah, je crois savoir ce que c'est. Mais c'est tout petit. C'est quoi? Je regarde. Ah oui, comme c'est petit. Oh, 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 c'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. D'accord. Bon, vous voyez ou pas ce que c'est? Alors, il faut imaginer que là au milieu, ce sont des plis, normalement. Parce que là, je me demande si ça plie ou si ça coupe. Non, ça plie. Alors, les 4 morceaux que vous voyez là sont à détacher. De toute façon, ça, ce sera à détacher. Sinon, il va y avoir du dégât. Aïe, aïe, aïe. Voilà, j'ai dépioté ça. Du coup, j'ai dépioté mes 3 petits cerfs reines. Et puis celui-ci, comme ça, je vous l'ai mis en forme là pour que vous voyez à peu près. Bon, il faut imaginer qu'il aura 2 bois. Et donc, sa petite écharpe autour du cou. Voilà, ça donne une petite idée. Il est sympa. Il a plus de prestance tout de suite quand on le monte, quand on l'assemble. Puis il est plus gros, il est plus sympa. Et donc là, c'est ça qu'on est en train de regarder. Donc ça, c'est la base. Donc ça va être plié. Tous les traits du milieu, là, ça et ça plie. Ça aussi. Et donc, le bas, là, est replié sur le dessus. Ça fait des petites pochettes. Mais c'est très bizarre parce que du coup, on plie la pochette. On vient coller ça, là, les deux bords. Ici. Mais du coup, il n'y a pas de colle. Enfin, il n'y a rien qui colle au milieu. Il faut coller vraiment juste le trait du pli. Et ça, ce sera plié comme ça en accordéon en fait. Mais c'est racho, c'est vraiment tout petit, 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 petit. Ici, on a la case du A6, le 10-15. Ça se pose, si on ne veut pas y plier, on peut le coller sur un 10-15 quoi. À la limite, hein, sur une carte, façon carte postale ou quoi, à la limite, pourquoi pas. Et donc, ces 4 éléments qui étaient attachés là-dedans, c'est les 4 éléments potentiels que vous pouvez venir glisser dans les pochettes. Alors après, on verra si on fait les 4. Celui-ci façon timbre, celui-ci façon vieille feuille un peu parcheminée, pas régulière au bord. Si on fait le petit tag, ou si on fait l'autre tag, enfin le rectangle à trous. On peut faire les 4 différents, ou on peut choisir de ne faire que des timbres, ou que des tags, ou que des je sais pas quoi. Voilà, et ça vient là-dedans. Alors c'est tout mignon, c'est une petite réalisation toute choupinette, mais je ne m'attendais pas à un truc aussi petit. Maintenant, on pourrait aussi couper ça et puis choisir peut-être de, je sais pas, de le couper en 2 par exemple et de ne faire qu'un dépliant en 2 comme ça pour mettre une petite étiquette cadeau pour Noël par exemple. Je ne sais pas si ça servira pour Noël ça. Ça on les utilisera dans notre journal, on va les découper puis ça fera des petits... ces 3 là ça fera des ornements dans le journal. Ensuite on continue. Oh oui, celle-là elle est jolie. Ah celle-là quand je l'ai vue, j'ai dit je la veux, je la veux, je la veux, d'une manière ou d'une autre, peu importe, même si c'est pas du Noël parce que c'est quand même des petites fleurs, c'est pas super Noël. Je me débrouille, je la veux. C'est une petite enveloppe. Vous voyez, on vient replier ici. Frutch, donc ça ne ferme pas. C'est juste, disons que c'est une petite pochette ouverte comme ça, clac, clac. Ça et ça, c'est collé évidemment. Et vous venez glisser ce que vous voulez dedans. Donc celle-là, je la voulais, je la voulais, je la voulais.
Voilà, donc c'est pas Noël, mais ben, si on l'a fait en rouge, qu'on la décore en vert, on l'a fait en vert, on la décore en rouge avec du doré et de l'argenté, je suis sûre qu'on peut en faire un machin de Noël. On peut imaginer, dire à notre cerveau que ça, c'est des poinsettias. Je suis sûre que c'est possible. On verra. Mais voilà, j'étais bien, elle m'a bien plu. Bon, j'en ai profité quand j'ai ouvert ça pour ouvrir le dernier, puisqu'il n'y a plus de surprise, c'est le dernier, je me souvenais de ce que c'était. Si vous vous souvenez, la première fois avec Cocorosa, j'avais reçu des die, vous savez comment ils appellent ça, des die concentriques, c'était quoi? C'était des hexagones. La deuxième fois, j'avais pris des losanges. J'en profite en fait, grâce à leur partenariat, pour me faire une collection de die concentriques, les petits, les moyens, les grands, voilà. Et là, je suis tombée sur ceux-là. C'est pas tip top ça. Là, le grand, ça vous fait la base d'une carte a priori. Donc le grand, ça va venir couper un rectangle et ça devrait couper plein de petits ronds sur les bords. Ça apporte déjà un petit cachet, un petit truc un peu sympa. Est-ce qu'il rentre notre pote le cerf dedans là? Celui-là, parce que ça pourrait être une petite réalisation sympa. Il y a encore deux trucs, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'il y a un truc, je sais ce que c'est, mais le dernier, j'arrive pas à savoir. J'ai commandé un dernier truc, mais pas deux. Imaginons que j'ai coupé un cadre de la taille du grand. Je suis en train d'essayer de voir s'il y a moyen de faire rentrer notre pote le cerf dedans. Au niveau de l'écharpe, on est bon. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais on passe. Et au niveau des bois, ça risque de dépasser. Et là, il faut que je le redescende, mais je n'avais pas envie de le descendre non plus à ras des petits trous. Bon, on verra. Peut-être, ça servira peut-être pas pour ça. Ce serait sympa. Ou alors, il faut que je rabote les bois. Ou qui dépassent. Je ne sais pas. Ça me tente très bien de faire un truc comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, ensuite, alors, je n'ai pas le souvenir d'avoir commandé des tampons. Ah, ça y est, je sais. Quand j'ai passé la commande, ouais, c'est un nouveau truc qu'il y a chez eux, c'est peut-être ça aussi dont ils parlent de vous faire profiter. C'était marqué que pour une certaine somme, une certaine commande, ils offraient une plaque de tampon. Vous savez, pour, je sais pas, je vais dire une bêtise, hein, pour 450 € d'achat, vous avez une plaque de tampon offerte. J'ai fait exprès de mettre un chiffre débile pour montrer que je ne sais pas quel est le chiffre. Et ça s'est affiché dans mon panier. Sauf qu'après, moi, j'ai un code d'achat, si vous voulez, elle me donne un code. Je mets le code et ça passe tout de suite le panier à 0. Dans la limite de... C'était 45 € là. Il me semble, il y en a pour 45 €. Vous n'avez pas vu le dernier article, il y en a encore un là-bas. Mais donc, je me suis dit, il n'y aura pas la plaque de tampon gratuite, ce qui me semblait être une évidence évidente. Vous voyez, la palissade, comme on dit par chez moi. Et puisque j'allais déjà pas payer, ils n'allaient pas m'offrir une plaque de tampon. Bah si. Eh, c'est pas top quand même. Bon, après, quoi ça ressemble? Ouais. Bon. C'est pas spécifiquement dans mes goûts. Hein. Soyons très très honnêtes. C'est pas spécifiquement dans mes goûts. Ça doit faire, pouf, peut-être une vingtaine d'années que j'ai pas bu une bière. Bon. Ah ouais, d'accord. C'était pour l'Oktoberfest 2016. On comprend qu'ils veuillent s'en débarrasser. Bon, ouais, c'est mignon, c'est gentil. Pourquoi pas, si vous avez des potes qui fêtent quoi que ce soit. Bon, il y a les saucisses, il y a la bière, les bières. La petite main pour tenir la bière. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas l'autre main pour tenir l'autre bière. C'est un petit peu dommage. Une autre bière, des petits cœurs, des petites étoiles. Ça c'est le tampon de fond qui pourrait servir partout, tout le temps. Ça, c'est le petit tampon de fond. Il est possible que je sorte le tampon de fond et que je le garde avec moi et que le reste, ça aille je ne sais où. Bon, c'est gentil. Et puis bon, étant donné, enfin, dans les circonstances qui sont les nôtres, les miennes surtout, où j'ai rien payé, m'offrir encore une plaque de tampon, même si c'est pas particulièrement ce qui m'attire, c'est quand même super sympa. Hein, bon. Commercialement, je ne suis pas sûre que ça se défende, mais c'est super sympa. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle range déjà? Elle laisse pas tout? Ben non, elle laisse pas tout parce qu'elle a besoin d'un peu de place pour ce qui vient après. Le dernier article, alors ça, c'est ce que j'attendais peut-être le plus. Oulala, 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 oulala. Si, oulala. Attention les nœuds, attention les nœuds. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan. Et ouais, j'ai acheté du papier chez Cocorosa. Il est pas sympa ce petit papier. Donc fallait prendre des trucs de Noël. Mais j'ai pris du Noël. Christmas, c'est marqué dessus. Puis dites les sucres d'orge, les... Oh bah dis, vas-y, trouve tes mots, poulette. Les... Voilà, ceux-là. Ça ne me vient pas. Les sapins, le ou dans les bras de la petite poupette. Le... Décidément, je l'aurais pas le nom. Les jouets, voilà, tout ça, ça fait tout très très Noël, tout ça. La couronne de Noël, et vous verrez, on n'a que du Noël dedans. On a même les chants de Noël, on a du Noël, les petites bougies de Noël, tout du Noël, et du vintage, j'adore. Donc c'est du 15-15, recto,
Hein, c'est tout recto, il n'y a pas de verso. Et on va regarder ça. On a 2 feuilles de chaque du coup. Alors ça c'est la présentation. Donc en fait, on a 24 pages, je crois, c'est ça. Design. Donc c'est du 160 grammes, 12 designs, 2 feuilles de chaque. Donc ça fait 24 pages, plus celle-là, parce qu'en fait c'est une présentation, mais elle est tellement bien faite que... Là on a des différents papiers, mais enfin ça passe très bien, même si on ne se sert pas de ça, et encore que ça, moi je vous jure que ça on s'en sert. Dans des junks ça sert, tout sert en fait. La couverture sert comme une page normale. Elle est un peu plus épaisse d'ailleurs. La couverture, ça doit bien être au moins du 200 grammes par rapport au reste. J'ai même du mal à croire que ce soit du 160 grammes, ça. Hein. Ça ressemble plus à du 120 qu'à du 160. Mais bon, pour mater des trucs et tout, c'est pas gênant. C'est vrai que pour faire des découpes, bon, je sais pas, on verra. Et donc, une feuille, 2 feuilles de chaque. On regarde ça? Ah, j'adore. Bon sang, comment elles s'appellent ces fleurs? C'est pas vrai. J'ai déjà dû le dire 3 fois et aujourd'hui, je ne retrouve pas. Jam! Les fleurs de Noël, les fleurs rouges de Noël, là. Poinsettia, poinsettia, oui, c'est ça! Bravo, merci. Je suis épatée que celui qui me trouve un nom de fleur, par contre. Holy night. Holy... Oui, la première fois, c'est Silent Night, mais bon, c'est pas grave. Là, on a des petites cartes. Potentiellement, on peut venir découper des petites cartes. Enfin, oui, bon, un petit collage. On a toujours les mêmes éléments, hein, mais... C'est beaucoup des collages. Mais ça fonctionne bien. Et je me disais, ce serait sympa peut-être nos petits cerfs de venir les découper. Alors pas dans les oiseaux, pas là où il y a des oiseaux, mais ça c'est une page qui fait pas forcément Noël. Et alors ça c'est génial. Papeterie, papier à lettres, impression, gravure, carte de visite, menu. J'adore. Rue du Faubourg Saint-Honoré. Là on a maroquinerie, encadrement, reliure, etc. Est-ce que vous arrivez à voir? Ouais. Pièce de commande. C'est très souvent des trucs français, hein, ces pages-là. Et là, officine des mousquetaires noirs, seigneur de Nancy, Arvigny et autres lieux. On va pas passer 3 heures dessus, mais j'adore ça. Là, on a des chants, de la musique, des chants de Noël, des écritures, le sapin. Très chouette, ces papiers sont magnifiques. Le ou sur une carte de je ne sais quoi et la Belgique. Et les autres cartes, je ne sais pas non plus. Si là on a la Grèce. Ça se voit plus beaucoup. Hein. Les cartes, elles se voient plus des masses, voyez-vous. Le poinsettia nananère sur une carte avec des vins blancs. Un truc, une carte d'honneur de je sais pas quoi. Les vins ordinaires, rouge et blanc. De 1903, 1904, 1906. J'adore. Lire ces trucs. Alors là, on a les petits mots de Noël. C'est pas le papier qui m'emballe le plus personnellement, mais pour mater au dos d'autre chose ou n'importe quoi, c'est toujours utile. C'est pas un souci. Là, on a les chocolats chauds avec les petits gâteaux, la lanterne, le poinsettia, la lettre avec le sucre de canne et la petite orange, la bougie et les pommes de pin sur les mêmes papiers que tout à l'heure, le gros nœud avec le sapin. Voilà. Et le dernier papier, c'est du bois. Du bois et des flocons. Très chouette. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je l'ai déjà dit? D'accord. Alors attends, bouge pas, je voulais faire un truc. Pif paf pouf, donne-moi le ou. Il est où le ou? Où qu'il est? Hop, un petit ou. Et on va s'en servir, hein. Et donc, là, tout de suite, maintenant, pouf, magie, vos idées ont du génie. Non, non mais n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Alors, attends, on va choper. Parce que j'ai fait pause 5 minutes, vous avez pas vu. Enfin, c'est 5 minutes qui ont duré un peu plus que ça, mais vous avez pas vu. Mais j'ai déjà regardé. Là, il y a déjà mon super scotch violet qui vient tenir tout ça, parce que j'en ai déjà détaché 2 ou 3. 2. Celle-ci. Et la grande. J'ai pas tout détaché. J'ai pas pris le temps. Il faut que je détache tout. Ce sera plus simple. Comme ça, après, on est tranquille. Mais là, j'ai détaché celle-ci et la grande parce qu'elles m'ont déjà servi. Et celle-ci m'a aussi servi. Mais je vais vous montrer ça. Là-dedans, je voulais faire au moins un cerf, comme ça. On va pas faire des grandes créas, hein, mais vous savez, j'aime bien au moins détailler un truc ou deux, voir un peu ce que ça peut raconter. Ok, bon, je me suis laissée un petit peu déborder. Alors, je vous explique. Je n'ai pas fait ça. Enfin, si, je l'ai fait, mais j'ai eu un souci.
Je m'y suis mal pris, au final je l'ai déchiré, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. Je suis venue le coller là-dedans. Et ah, il a disparu. Non, c'est parce que c'est pas la bonne carte. On le fera, c'est pas grave, on le refera. Je suis venue le coller là-dedans, mais c'est pas ça que je voulais faire, donc c'est pour ça j'ai vrillé. Puis du coup, bah, il a tout déchiré. Bon, on s'en fout. Donc on fera ça une autre fois. Mais j'ai quand même des petites choses à vous montrer. Donc je me suis servi de ça. De ça. Bah, j'ai fait les 3, hein, les serres. Pas les 4, j'ai fait celui-là aussi. Et je me suis servi de ça. Je me suis servi de tout en fait. Et. Ah bah non, pas du tout. Et de ça. Non, je me suis pas servi de ça. Bon, ça, j'avoue que... Et je me suis servi de ces papiers-là. Alors, je vous montre ça. Bon, d'abord, tout n'a pas été utilisé. J'ai découpé les serres, mais ils m'ont pas tous servi pour l'instant. Voilà, alors, les 2 serres là qui m'ont pas servi. Donc ça, c'est le cadre numéro 2, c'est celui-ci. Parce qu'en vérité, j'ai coupé le grand cadre. Et je me suis servi du numéro 2 pour venir couper l'intérieur, que j'ai recoupé après. Vous verrez, c'est pour faire un cadre. Bon, mais du coup, j'ai le numéro 2. Ici, il me reste quelques petits bouts. Ici, j'ai de l'encre plein les doigts, c'est normal. Quelques petits bouts ici à enlever, soit à la brossette. Ça tombe tout seul, ça s'enlève très très bien. Il découpe à merveille, tous. Franchement... Ça, c'est un truc chez Coco Rosa, je touche du bois pour l'instant, ça a toujours tout découpé à merveille. C'est ma hantise maintenant. Les trucs comme ça, là, les petits détails, c'est ma hantise. Là, le truc, quand j'ai fini de le faire, il était accroché dans la plaque plastique. Il tombait pas. Il a fallu que je me batte pour le décrocher. Donc, autant dire que c'était bien découpé, il n'y a pas de souci. Et tous les petits trous là, j'ai coupé donc 2 fois le grand, 1 fois le deuxième, et quasiment 2 fois celui-ci. Quand je dis quasiment 2 fois, c'est qu'en fait, j'avais besoin d'une carte un peu longue, vous allez voir. Donc, j'ai coupé ça. Et après, je me suis décalée pour venir couper ça. Donc, je l'ai utilisé quasiment 2 fois. En tout cas, je l'ai utilisé sur toute sa surface. Et il n'y a pas un petit trou qui est mal découpé. Donc ça, pour ça, ils ont la bonne recette. Les couteaux coupent sans problème. Donc, il me reste ça. Voilà, je vous les présentais comme ça. Ils iront là ou ils iront pas là, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout à quoi ils serviront dans l'immédiat. Je les ai ancrés pour qu'ils fassent un peu plus bébête et un peu moins bout de papier vintage. Voilà, on a celui-ci. Ils sont super jolis. Et celui-là qui vole dans les airs, il faudrait le mettre à l'horizontale, celui-là. Comme ça, avec une lune, ou je sais pas quoi, un truc... un petit nez rouge. Il faudrait leur faire des petits nez rouges. Pour qu'ils fassent plus de Noël. Et le petit, il m'a servi par contre. Alors, hop, ça, donc c'est pas terminé, mais ça servira pour une création X ou Y. Ensuite, on a celui-ci, serre avec ça et avec ça. C'est-à-dire que là-dedans, j'ai mis une carte taillée avec le petit rectangle, c'est ce que je vous expliquais. C'est la carte que j'ai prise pour mettre là-dedans. Voilà. La petite enveloppe. C'est un papier de Noël, des Papercraft Set de cette année ou de l'an dernier, je ne sais pas, puisque je les dispatch, vous savez. Et donc dedans, j'ai coupé dans le même papier la petite carte comme ça. Ok, voilà, c'est le même papier. Donc là, en fond, vous voyez les flocons à travers. Hop, et donc la petite carte qui vient au même endroit. Donc vous voyez, elle est plus longue que ce que me proposaient ces rectangles-là. Donc je l'ai coupée en 2 fois. D'ailleurs, c'est pas parfait. J'ai pas réussi. Elle n'est pas tout à fait top, mais c'est pas grave. Et dessus, j'ai collé une autre petite serre que j'avais ancrée. Voilà. Ça fait un petit tag. J'ai pris deux rubans d'action que je suis venue agrafer. C'est tout simple, hein. On verra si je glisse tout ça dans notre journal de Noël ou pas. Là, c'était juste pour vous montrer une ou deux petites créations. Quand je fais un unboxing d'un partenariat, j'essaye de vous faire une petite création en même temps, une petite bricole. Voilà. Et puis j'en ai fait une autre, du coup. Je vous ai dit que j'avais coupé le grand cadre et le petit. Et je me suis servi de celui-ci, que j'adore. Je le trouve trop choupi, là. Et je sais pas, il a une prestance, il a un truc. Oui, et les papiers. Alors, le papier, là, c'est Action, mais le papier des serres, vous avez reconnu? C'est celui avec le OU que j'ai pris là-dedans. Je me suis servi du même papier pour faire l'écharpe de celui-ci. Ça, c'est le verso, où j'ai collé ça. La base, c'est un truc pareil que j'ai pris avec dans les Papercraft Set de l'an dernier, celui-ci. Donc le verso, on s'en fout, il faudra le coller dans notre journal ou ailleurs. Je ne sais pas encore, c'est pas terminé, on verra. Mais voilà ce que ça donne en vite fait. Donc j'ai voulu faire un cadre, vous voyez, en rose doré. Le rose doré, il vient de là. Luxe Paper Block. C'est celui-ci. Et donc, vous voyez, je suis venue découper
le grand cadre, et j'ai recoupé le deuxième dedans, mais je l'ai retaillé, je trouvais que ça faisait trop large. Mais c'était plus simple de faire comme ça que de le couper simplement au ciseau, voilà. Et notre petit cerf avec son visage tout renfermé, enfin, il faudrait peut-être faire des petits contours noirs ou je sais pas. Et la grande écharpe, j'adore son écharpe, faite avec le papier, là, voilà. Et les bois. Alors par contre, le cerf et les bois, c'est un petit morceau de papier que j'avais là à côté, un petit morceau de papier vintage que j'ai ancré, voilà. Tout simplement. Et bon, bah ça, à la limite, ça peut faire une petite carte de Noël, hein. Vous collez ça sur une base de cartes, et puis joyeux Noël, et puis voilà, c'est réglé, hein. Et voilà, hop, ça j'adore. Même pour, pas Noël, parce que c'était pas pour Noël à la base, mais j'adore l'idée de ce truc. J'ai trouvé ça mignon. Puis là, on peut venir écrire au dos éventuellement, le papier n'est pas très chargé, ou mettre un petit papier teinté au thé, ou je sais pas quoi, pour faire un petit spot de journaling. Tiens, ben voilà, je cherchais, et à côté de moi, j'ai tout pile poil, des petites chutes, des petits morceaux. J'ai ça. Ça, c'est teinté au... je sais pas, au thé ou au café, je ne sais pas. Et voilà, badabim, badabam, badaboum. Vous allez croire que j'adore écrire. Comment ça, j'adore écrire? C'est même pas vrai d'abord. Pourquoi? Parce que j'ai mis donc un petit spot de journaling, et parce que je sais pas faire simple et petit. Donc j'ai fait un double spot de journaling, et puis voilà, d'abord, c'est tout. C'est comme ça. Bon, maintenant, si ça vous plaît pas, on coupera là, hein, et puis ça fera un simple spot, c'est pas grave. Mais voilà. Et puis là, on ouvre, et puis on met Petit Papa Noël. Puis on fait la petite liste, la petite lettre, la petite liste au Père Noël. On ferme ça. On met ça comme ça. Hop. On met un petit timbre, on marque pôle Nord et tout, et puis on... Hein? Voilà donc mon petit, ma petite cartounette avec son petit spot de journaling dans sa petite enveloppe. Voilà. Bon, mes scrapouillettes d'amour, je vais vous laisser avec ça. On a quand même déjà... on devait juste faire un unboxing, et puis on a quand même déjà une petite présentation des produits. On a déjà utilisé... Eh bien, on a déjà utilisé ça, 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 ça. Et les papiers. Et ça fait quand même un bon paquet sur la totalité des produits. Alors que normalement, l'unboxing, on n'est pas là pour faire des créations. On est juste là pour faire un unboxing. Je vais vous laisser avec tout ça. Voilà. On fera des créations avec ça, bah, notamment pour le journal, du coup, vous avez compris. Au journal de Noël, mais pas forcément que pour ça, on verra, parce que on en a déjà fait 2, mine de rien. Il faut que je trouve des idées supplémentaires, du coup. Et puis on verra tout ça. Je vous laisse avec ça, mes scrapouillettes. Parce qu'il est tard, comme d'hab, de toute façon, je vais dire ça à chaque vidéo, puisque je ne fais toujours que les vidéos que tard. Je ne fais toujours les vidéos que tard. Je vous embrasse fort, mes scrapouillettes. Profitez de la vie, amusez-vous bien, éclatez-vous, craftez. Bricolez bien vos calendriers de l'Avent et tutti quanti. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui en font. Plein de bisous, mes scrapouillettes, je vous aime. Bisous, bisous, bonne soirée, à bientôt, ciao, bye.